Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va imprimer des photos. Allez, c'est parti. Il y a du coup un an de ça, je vais vous parler du Moto Z2 Play qui est juste là, qui est un smartphone excellent et qui peut être vendu avec des mods qui sont ces petites choses qui viennent se clipser au dos du smartphone afin de lui donner des particularités différentes. Ici, je vais pouvoir utiliser le téléphone en tant qu'appareil photo et en plus c'est Hasselblad. On va aussi pouvoir l'utiliser comme enceinte Bluetooth grâce à la JBL, mais aussi en tant que vidéoprojecteur grâce à ce petit mod. Et tout ça, je vous en ai parlé très récemment en vidéo. On peut, si on veut, lui mettre une batterie externe aussi. C'est des produits vraiment super pratiques qui vous permettent d'améliorer un petit peu votre téléphone et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise toujours le Z2 Play. Comme je vous disais, c'est des produits qui coûtent un petit peu cher, du coup vous allez en acheter au fur et à mesure dès qu'il y a une nouvelle génération qui va sortir par exemple. Et puis tous les produits de la gamme Z sont aussi compatibles avec les mods, c'est la particularité de cette gamme et du coup vous n'allez pas perdre les mods quand vous allez acheter le Z3 Play par exemple. Et puis il y a de nouveaux mods qui sortent au fur et à mesure comme celui-là de Polaroid. Polaroid, si vous ne connaissez pas, à l'époque il faisait des appareils photo. Quand vous preniez une photo, et bien ça imprimait la photo directement. Et du coup vous aviez ce genre de petits résultats. Et bien là, vous allez pouvoir le faire directement sur votre smartphone. Ça ressemble à ça, du coup c'est un petit objet qu'on va pouvoir déballer tout de suite. À l'intérieur on a donc le mode que voici, qui est vraiment plutôt pas mal, tout blanc. Et ici on va pouvoir mettre du coup les recharges à l'intérieur, les recharges qui seront donc payantes séparément bien sûr. C'est à ce niveau là que les photos vont sortir du coup et on va aussi retrouver un petit bouton afin de je pense prendre des photos directement sur le tas et on va aussi avoir une prise USB-C pour pouvoir le recharger. Dans la boîte on va aussi retrouver les notices d'utilisation et une recharge de papier zinc. Faut juste les mettre en fait, on les ouvre, faut le mettre comme ça. Voilà, ensuite on ferme. Et maintenant on le clip sur son téléphone comme ceci. Et il est détecté. C'est ça que j'adore vraiment avec cette technologie. C'est que tout comme Apple, quand on connecte des HomePod, des AirPods, ça détecte automatiquement. Et bien là c'est pareil. Ah bah en plus il nous expliquait ici. Le mode en lui-même il est un petit peu gros et un peu encombrant. Je pense que vous n'allez pas partir en vacances avec, ou tout du moins vous allez le laisser dans votre sac. Et c'est ensuite, après avoir fait la randonnée par exemple, que vous allez le sortir pour imprimer la photo. Parce que ça, c'est un peu lourd et un peu chiant pour se balader avec, ça rentre pas dans votre poche Le papier en lui-même est au format 2 x 3 pouces, donc ça sera des petites photos. Et il est équipé de la technologie zinc qui est juste là, qui vous permet de ne pas avoir d'encre. Du coup vous n'allez pas avoir de cartouches à acheter en plus. Et par rapport aux appareils photo comme celui-ci, qui quand vous prenez une photo elle sort directement et vous allez pouvoir la visionner. Et puis ça sert à rien de l'agiter je vous le dis comme ça, voilà, ça sert à rien en 2018. Mais par rapport à celui-là, directement via ce mode, vous allez pouvoir modifier la photo ou bien en imprimer une que vous aviez déjà prise en photo. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'application elle ressemble à ça, vous allez pouvoir prendre une photo sur le haut directement, ou bien vous allez pouvoir aller dans votre caméra pour justement charger ces petites photos. Oh là là, elles sont belles. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en prendre une photo, on va prendre une photo de vous directement, peut-être comme ça sera mieux Bam! Et là du coup vous arrivez sur un éditeur afin de la modifier si vous voulez. On va faire comme ça, je pense que c'est pas mal, on lui donne un petit look vieillot et là on appuie sur print et on attend. Ah mais là il va pas m'imprimer la première photo. Il va m'enlever le bleu je crois. Voilà, ça c'est la photo test. Attends, il l'a détecté. Oh, c'est trop fort la technologie. Le suspense est à son paroxysme là. Et là voilà. Elle est vraiment beaucoup plus petite que ces photos, mais la particularité de celle-ci, on a un petit autocollant adhésif derrière qu'on va pouvoir par exemple coller à son mur, coller sur une fresque, coller sur sa tête, partout. La qualité du coup est plutôt précise, on voit les détails du coup de la photo qu'on a prise, mais bon, ça fait un effet quand même, mais on n'a pas l'effet vintage qu'on peut avoir avec d'autres appareils photo, Polaroid, Instax ou des choses comme ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, et puis la couleur est différente aussi. On dirait qu'il y a un voile qui aplatit toutes les couleurs. Et le papier est beaucoup plus fin que les papiers Fujifilm par exemple que j'ai ici. Ce sera beaucoup plus fin, mais c'est pas du tout la même technologie, donc ça peut se comprendre aussi. On va en reprendre une. Ouais, par contre cette technologie éclate les couleurs, vraiment. Il explose les couleurs dans le sens où je pense qu'il aplatit les couleurs. Le rouge par exemple ressort beaucoup moins, les noirs sont pas très profonds,
et les blancs saturent un petit peu. Mais en même temps, je pense que c'est pas vraiment le but. Si on imprime ces photos là, c'est pour le coller sur son agenda, faire un pêle-mêle par exemple. C'est pas pour avoir une énorme impression chez soi et l'accrocher au mur en disant waouh, la qualité est malade mentale. C'est pas du tout fait pour ça. Je pense que si vous voulez avoir cette qualité, déjà passez par un imprimeur ou bien passez par le HPS Pocket. C'est un petit peu le même genre, sauf que ce petit boîtier fonctionnera avec tous les smartphones. Là, ça fonctionnera bien sûr qu'avec le Motorola Z2 Play, vu que c'est un Moto Mods. Le problème est donc qu'il fonctionnera qu'avec celui-ci et pas avec tous les autres, et du coup ça limite l'utilisation. Mais sinon ça fonctionne super bien et ça coûte pas si cher que ça, je crois que c'est 50 centimes ou 60 centimes la photo. Quelque chose comme ça. C'est du coup dans la retouche qu'on va avoir cette espèce de cadre blanc effet Polaroid comme celui-ci. On a deux tailles, on a celle-ci ou le mode allongé, on va prendre sur celle-ci, allez. Oh j'adore, c'est trop cool, c'est trop cool. Les couleurs sont juste pas très belles, mais le principe est juste énorme. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo et pour la découverte de ce Moto Mods. C'est un mode vraiment sympa dont je voulais vous parler dans cette vidéo là, d'autant plus qu'on avait déjà parlé d'autres mods dans une précédente vidéo. On va vraiment pouvoir s'amuser avec celui-ci, mais on va pas l'utiliser tous les jours. D'autant plus qu'il coûte un peu cher, je crois que c'est une centaine d'euros, un petit peu plus. Donc voilà, faut vraiment le prendre si jamais vous allez l'utiliser. Et comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous n'avez pas de téléphone Motorola ou de la gamme Z, et bah partez pas sur celui-ci, bien évidemment. Partez sur le HPS Pocket par exemple, qui sera un petit peu meilleur, mais qui fonctionnera pas de la même façon. Là vous le clipsez et ça y est, c'est terminé, c'est déjà configuré, il n'y a plus qu'à imprimer. Et les photos avec le petit cadre blanc, et bah je trouve que ça fait quand même plus sympa. Mais le petit défaut, c'est quand même les couleurs qui sont moins flashy. Bonne surprise tout de même que de voir que le marché des mods est toujours actif, ça fait vraiment plaisir. Et de votre côté, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit joujou et dites-moi si vous avez des mods à la maison. Si ce mod vous a plu, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin en description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.